On peut trouver les anticorps sous 5 formes ou sous 5 sous-classes. Donc, ça dépend de la nature de la chaîne lourde qu'elle contient chacune de ces sous-classes et en fonction également du cytokine qui influence sur la cellule LB au cours de la co-stimulation en cas d'une interaction avec les LTH. Donc, on va voir tout ça dans le 5e chapitre. L'essentiel ici, c'est que les anticorps se trouvent dans nos organismes sous 5 formes ou 5 classes. On a la classe IgA, la classe IgG, la classe IgA, la classe IgD et la classe IgE. Donc, parmi les différences entre les 5, c'est le type de la chaîne lourde. Par exemple, les IgA contiennent dans leur structure la chaîne lourde de type mu. Les IgG, la chaîne lourde gamma, les IgA, la chaîne lourde alpha, les IgD, la chaîne lourde delta, et les IgE, la chaîne lourde upsilon. Donc, la différence entre les classes, c'est le résultat de la formation des locaux des gènes arrangés. Donc, ça, c'est de côté génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au cours de l'activation et la différenciation de LB en une cellule plasmocytaire, cette cellule, au sein de cette cellule plasmocytaire, toute une opération de réarrangement génétique ou génique se déroule au niveau du génome, dans laquelle les gènes s'organisent, sont réorganisés, réarrangés pour nous donner finalement une succession des gènes. Donc sur le chromosome L, ces gènes sont les gènes qui codent pour la chaîne ou le domaine variable, V est le gène G, et également le gène qui code pour la partie constant. Ça, c'est au niveau de la chaîne légère. La même chose au niveau de la chaîne lourde. Donc, on a besoin d'un réarrangement génique entre les gènes V, D et G, donc qui caractérise le domaine variable au niveau d'une chaîne lourde. Donc ça, c'est côté génétique. L'essentiel, c'est que le réarrangement est réversible, donc génique, entre les gènes qui codent pour les domaines variables et les domaines constants au niveau de la chaîne légère et la chaîne lourde, nous donne donc un clan qui se caractérise par la capacité à produire, un clan bien sûr des plasmocytes capable de produire un seul type d'anticorps. Ça s'appelle la commutation de classe. C'est-à-dire que cette clone choisit, ou les cellules de cette clone choisissaient un seul type d'anticorps pour le produire. Donc, cela s'appelle la communauté de classe. C'est-à-dire que chaque clone de plasmocytes résulte de l'activation d'une cellule LB par un seul épitope capable de sécréter un seul type d'anticorps. Donc, cette synthèse d'un seul type d'anticorps s'appelle la commutation de classe. Donc, le type d'anticorps synthétisé, c'est soit l'IgG, l'IgA, l'IgD, l'IgE ou bien l'IgA. Si ça dépend donc de l'antigène qui induit l'activation de la cellule LB. Concernant les 5 classes d'anticorps, IgA, IgD, IgE, IgG et IgA, il y a une différence structurale, comme il y a également une différence en point de vue d'abondance dans le sérum, dans le sang, entre les 5 sous-classes. Par exemple, les IgA, ce sont des molécules d'anticorps plutôt caractérisées par la chaîne lourde de type alpha. Donc les IgA se trouvent dans les sérums sous 2 formes. Donc la forme IgA1 et IgA2. Donc les IgA possèdent normalement une structure monomérique en cas sérique, c'est-à-dire au niveau de sérum, où les IgA composent ou présentent la deuxième sous-classe abondante dans le sérum. Ça, c'est au niveau de sérum, c'est la forme monomérique. Au niveau
donc des sécrétions mucosales sécrétées par les muqueuses, comme par exemple les larmes, la salive, le muqueuse respiratoire. On trouve les EGA se forment d'un dimère. C'est le résultat d'association de deux molécules de type EGA. Donc c'est la forme dimérique, mucosale, qui entraîne la protection des muqueuses ou l'immunité des muqueuses. Donc les EGD sont très rares dans les sérums, puisque la plupart des EGD sont des molécules qui s'expriment à la surface des cellules lymphocytaires B, sous forme d'un récepteur d'antigène, ou ce qu'on appelle les BCR. C'est-à-dire que les EGD se trouvent beaucoup plus sous forme membranaire, qui caractérise la membrane des lymphocytes B et qui jouent le rôle de BCR. Les IgE, qui contiennent dans leur structure la chaîne lourde de type epsilon, sa quantité est très faible dans les sérums, puisque la plupart des IgE se fixent sur les cellules immunitaires de type de type basophile et de type mastocyte. La forme générale des IgE, c'est la forme monomérique. J'ai dit que les IgE se fixent préalablement à la surface d'une cellule mastocytaire ou une cellule basophile, même en absence d'un contact ou en absence d'une présence d'un antigène. Le rôle de ces molécules IgE, c'est pour activer les cellules mastocytaires au cours des réactions allergiques ou au cours des réactions immunitaires d'hypersensibilité. Donc, généralement, ce sont des molécules utilisées vis-à-vis les allergènes ou les parasites. Les IgG, c'est la classe la plus abondante dans le sérum. Donc, constituée 50 ou plutôt 75% des protéines sériques de type anticorps. Donc, les IgG se trouvent sous la forme de 4 isophares, IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. Donc, la chaîne lourde qui caractérise la structure de type ou de classe IgG, c'est la chaîne gamma. Voilà, gamma, c'est la chaîne lourde qui se trouve dans la structure de chacune des isophares ou de chacune des sous-classes ou de chacun de ce type de l'IgG. 1, 2, 3 et 4. La forme générale de l'IgG, c'est la forme monomérique. Cette molécule IgG, c'est la molécule ou la seule qui peut passer à travers la barrière placentaire. Donc, c'est pour amener ou favoriser ou servir à protéger le fœtus ou le bébé au cours de grossesse. Les IgG, surtout les IgG4, sont les seuls qui peuvent se fixer sur le système complément pour l'activer selon la voie classique. Les IgG, généralement, ce sont des molécules qui jouent le rôle d'opsonine, puisque ces molécules possèdent dans leur fragment constant un site d'interaction avec les récepteurs qui s'expriment à la surface des cellules immunitaires, surtout les neutrophiles et les lymphocytes ou les cellules lymphocytaires. Donc c'est pour ça que j'ai dit que les IgG, ce sont des bons opsonines, sont des activateurs de système complément, comme ils peuvent participer dans l'immunité à médiation cellulaire plutôt au cours d'une réaction immunitaire adaptative. Les IgM, ce sont des anticorps qui se caractérisent par la présence de la chaîne lourde de type mu. Donc, c'est la troisième sous-type en point de vue d'abondance dans le sérum. La forme générale, c'est la forme pentamérique, c'est-à-dire une forme composée de 5 molécules d'anticorps à la fois. Donc, ces molécules sont également des opsonines qui peuvent activer également le système complément par la voie classique et jouer le rôle d'un récepteur qui caractérise la surface de la cellule lymphocytaire
B. Donc, les IgM jouaient également le rôle de biciaires. Les IgM sont capables d'activer le système complément par la voie classique. Comme ce sont des sous-classes ou c'est une sous-classe capable d'activer les cellules immunitaires au cours de l'inflammation grâce au fragment Fc fixe, puisque ces molécules possèdent également leurs récepteurs qui s'expriment à la surface d'un grand nombre de cellules immunitaires, notamment les neutrophiles, les macrophages, les mastocytes. Voilà. Donc ça, c'est concernant les sous-classes d'anticorps. Salam alaikum.